messieurs et bienvenue à votre journal de l'économie. Au sommaire de ce journal, baisse des prix des billets d'avion pour les vols domestiques sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé la cérémonie officielle de signature de l'arrêté ministériel portant fixation des nouveaux tarifs des services aériens en RDC. Ces tarifs sont revus à la baisse à plus de 40%. Et puis à l'international, le Soudan veut acheter 1000 MW d'électricité à l'Éthiopie. Les pourparlers entre les deux pays sont en cours pour tomber d'accord sur cette opération. Les détails dans ce journal. Chose promise, chose faite. Le prix de billets d'avion ont été finalement revus à la baisse car l'arrêté ministériel portant fixation de nouveaux tarifs de services aériens vient d'être signé au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ces nouveaux tarifs sont des tarifs justes comme l'explique ici le ministre de l'économie nationale. Rabattu des prix. Nous venons de pratiquer des prix qui doivent être pratiqués selon la réglementation. Ça entre en vigueur à la date de sa signature. Donc à partir d'aujourd'hui, mais bon, il y a des logiciels dont les opérateurs économiques doivent maintenant intégrer dans leur système les modifications des prix. Ils doivent modifier selon les trajets. Toutefois, le gouvernement a revu à la baisse plus de 40% de prix de billets d'avion sur le vol domestique en République démocratique du Congo. Un consensus a été donc trouvé entre l'exécutif national et les patrons de compagnies aériennes. Et nous avons eu des réunions depuis des mois avec les transporteurs aériens et la Fédération des entreprises. Et nous sommes arrivés à des consensus. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, après le nettoyage de la structure des prix, nous sommes tombés à un prix juste. Et c'est ce prix juste-là qu'on vient de communiquer aujourd'hui à la population. Notre rôle, nous, ministère de l'économie, c'est la protection des consommateurs et également la protection des entreprises privées. Pour sa part, le Premier ministre Sama Lukonde, qui s'est dit satisfait de la mise en application de ces nouveaux tarifs, considère que cette nouvelle structure de prix facilitera la mobilité de personnes et de leurs biens sur le territoire national, tout en garantissant le flux commercial et humain entre les différentes provinces du pays. Après l'annonce de la baisse des prix des billets d'avion par le gouvernement Sama Lukonde, des réactions frisent de partout. Pour certaines personnes, cette mesure vient faciliter la tâche aux voyageurs, bien que certaines provinces n'ont pas été prises en compte. Lorsque j'ai regardé les mesures qui ont été prises par rapport à la baisse de prix, je me suis rendu compte qu'on n'a pas tenu compte de certaines provinces. Ça veut dire lorsqu'on doit quitter par exemple de Mbujima et vers Lubumbashi, lorsqu'on doit quitter de Lubumbashi vers Goma, si on doit quitter de Goma vers Maniema, apparemment, sur ces points, le ministre du tutelle n'a pas tenu compte de cet aspect. Alors nous lui demanderons de pouvoir en tenir compte pour faciliter à tout Congolais de pouvoir se déplacer dans toute sécurité et en moins de coûts. C'est bien, puisque ça fait un bout de temps les Congolais se prenaient la tête pour faire le voyage. Comme on a remis le prix en baisse, je crois que ceux qui ont le temps et ceux qui veulent voyager, bon, ils sont facilités quoi. Ils sont facilités pour faire leur voyage. L'imposition d'une fourchette de prix minimum et maximum pour chacune des destinations aurait été mieux pour les opérateurs économiques, estiment ces chercheurs. J'aurais peut-être souhaité que l'on fixe une fourchette. Ça aurait été mieux. Parce qu'à partir de cette fourchette, les sociétés de transport allaient voir dans quelle mesure proposant un prix qui doit tenir compte non seulement du profit économique, mais aussi du profit social que le gouvernement est en train de poursuivre. Parce que pour le gouvernement, il faut plus assurer le mieux-être des citoyens. Donc j'ose croire que tout cela a été fait et qu'il n'y aurait pas de revendications plus tard. Ces entreprises ne vont pas tomber en faillite l'une après l'autre. Le gouvernement doit travailler également sur l'augmentation du pouvoir d'achat des Congolais pour qu'ils soient de plus en plus nombreux à prendre l'avion.
Selon certaines statistiques, il n'y a que 400 000 passagers par an en RDC sur une population de 100 millions d'habitants. Les bus de la société de transport au Congo, Transco, ont 14 jours après un arrêt de travail observé, repris le trafic ce lundi 9 août 2021 à Kinshasa à la satisfaction des usagers. Cette reprise est consécutive à l'appel lancé par le directeur général intérimaire, chef Chipampa, après le début de la procédure de paiement des arriérés des salaires amorcée il y a peu. Tôt les matins de ce lundi, on pouvait apercevoir les bus dans les rues de la capitale, notamment ceux affectés au transport scolaire. Les usagers de Transco se sont déclarés satisfaits de la reprise du trafic, notamment les parents des élèves qui ont souscrit aux abonnements scolaires pour leurs enfants. Du côté des agents, on reste serein. Seule la reprise du travail peut faciliter l'appurement des arriérés des salaires, ont-ils reconnu. Biso to bandi musala. Selon ndenge to sololina gouvernement. Balobi na biso to banda musala. Moninga na kati ya bisi. To bandi musala. Membongo nanu to zuite. Balobi na biso paye ezo banda lelo. To respecter ndenge bango ba yebisi biso. Tozo tala. Soki lelo lobi tito koma na fin ya semaine. So to zimbongo te. To kozonga na cage ya départ. To zongisi susu babisi na lupango. Mais dans un premier temps lelo to bimi to bandi musala moninga na kati ya bisi tozo sala. Il faut signaler que les agents de Transco étaient en grève depuis le lundi 26 juillet dernier. Ils ont réclamé, entre autres, le paiement de 8 mois d'arriérés des salaires. Le secteur privé occupe une place prépondérante dans la vie économique de la République démocratique du Congo. Le pays s'est doté depuis le 8 février 2017 d'une loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Une loi qui entend protéger les entreprises congolaises en leur accordant la priorité dans la sous-traitance. C'est à la lumière de l'application de la dite loi que 16 agents de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, ont prêté serment en qualité d'officier de la police judiciaire, donc OPJ, suite à une série de sessions de formation organisées par cette structure. L'objectif visé ici, c'est de constater les infractions qui enfreignent cette loi de 2017 sur la sous-traitance. C'est au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, devant le procureur de la République près ce tribunal, en présence de l'équipe dirigeante de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, que s'est déroulée cette séance. Le procureur de la République près le TGI de la Gombe, qui a reçu le serment de ces nouveaux OPJ, a prodigué des conseils aux nouveaux contrôleurs sur comment se tenir sur terrain. Ahmed Kalej Kang, directeur général de l'ARSP, a fait savoir pour sa part qu'il attend de ces nouveaux OPJ un comportement responsable et respectueux vis-à-vis de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a été créée en 2017. Elle a pour mission de réguler les activités de la sous-traitance dans le secteur privé par l'application stricte de la loi numéro 17/001 portant sa création afin de créer de l'espace pour les entreprises à capitaux. Malgré une année 2021 caractérisée par des incertitudes dues au coronavirus, l'économie kenyane va connaître une croissance élevée. Selon les données gouvernementales publiées le 5 août 2021, la croissance économique du Kenya devrait se chiffrer à 6,6% en 2021 contre seulement 0,6% en 2020. Ceci représente l'une des croissances les plus élevées en Afrique pour l'année 2021. Les prévisions de croissance du Kenya en 2021 sont réalistes et sont basées sur la spécificité de l'économie kenyane face à un environnement assez morose en 2020. Cela est dû au fait que les lendemains, la situation post-Covid est très avantageuse pour le Kenya parce que le Kenya a une économie hub, c'est-à-dire le Kenya a une économie qui draine toutes les économies de l'Afrique de l'Est et profite du décollage de ces économies et avec un effet multiplicateur qui fait profiter encore plus l'économie kenyane que les autres pays environnants. Les données précisent que cette reprise sera soutenue par un environnement macroéconomique stable ainsi que par les investissements en cours dans le programme de développement national Big Four Agenda. Les conditions météorologiques favorables et la hausse des exportations de cette année permettront également de soutenir la production agricole du pays.
Le Kenya a le port de Mombasa qui est le poumon de toute l'Afrique de l'Est et le Kenya a une économie assez diversifiée qui a été un peu en berne pendant la situation de la crise Covid en 2020, mais qui devrait logiquement décoller de façon assez exponentielle au lendemain de l'ouverture des barrières et des situations fermées du Covid. Ce qui explique que le Kenya peut s'attendre à un taux de croissance peut-être beaucoup plus élevé que celui de plus de 6% pour avoisiner en 2022-2023 7 à 8%. Et pourquoi pas en 2025 une croissance à 2 chiffres. Donc ceci peut s'expliquer rien que par non seulement la compétitivité de l'économie kenyane, mais le fait que le Kenya a une économie hub dans toute l'Afrique de l'Est. Le Kenya a connu une reprise économique relativement forte au cours des 3 premiers mois de 2021. Selon le Trésor public, la reprise économique du Kenya pourrait aussi être attribuée au progrès de la campagne de vaccination anti-Covid-19 qui devait permettre à l'économie de rebondir à plus de 6% en moyen terme. Dans l'optique de faciliter les déplacements au Nigeria, le Conseil exécutif fédéral a donné son accord pour le décaissement de 11,17 milliards de dollars. Ce financement, issu de la coopération sino-nigériane, va servir à la mise en œuvre du projet de construction de la ligne ferrée Lagos-Calabar. L'objectif du Nigeria est de développer son économie non pétrolière en stimulant le transport des marchandises à l'intérieur du pays et jusqu'à ses ports maritimes. La construction d'une infrastructure comme celle-là permet de relier ce qu'on appelle la multimodalité de transport et donc interconnecter le réseau ferroviaire et le réseau transport maritime. Parce que voyez-vous, le transport des marchandises à partir du transport maritime vers les plateformes maritimes vise tout simplement à fluidifier les échanges à l'intérieur de ce pays. Parce qu'il faut bien se rappeler quand même que c'est les marchandises non pétrolières qui vont être développées. C'est le commerce des marchandises non pétrolières qui va être développé. Et donc, il s'agit là de quitter un peu de ce qu'on appelle une zone de l'Interland pour acheminer les marchandises vers une zone du Fortland. L'extension de la voie ferrée entre ces deux localités permettra de desservir les États de Lagos, du Delta, Rivers, avec des connexions vers la ligne centrale desservant Abuja. Prévu pour une durée de 6 ans, une fois à terme, ce projet devrait renforcer la multimodalité du transport, en l'occurrence des marchandises dans le pays. La construction du transport ferroviaire va faire appel à des ingénieurs, à des techniciens et autres. Et maintenant, lorsque ce réseau ferroviaire va être développé, l'infrastructure va créer des emplois à travers tous les différents acteurs qui vont travailler au niveau des plateformes ferroviaires. Et l'interconnexion va se relier également avec une plateforme maritime. Et justement, le transport à partir du transport ferroviaire vers le transport maritime va davantage créer des activités, va davantage créer des dynamiques d'échange et le commerce va se développer. En rappel, la finalisation de ce projet est la résultante d'un accord signé en 2014 entre le Nigeria et la Chine pour la construction d'une ligne de chemin de fer de 1400 km reliant la capitale économique nigériane Lagos à la ville de Calabar. Le Soudan et l'Éthiopie sont en pourparlers pour l'achat de 1000 MW d'électricité. Le ministre soudanais de l'énergie et du pétrole, l'ingénieur Jaden Ali Obeid, a révélé que des experts de l'autorité éthiopienne de l'électricité se sont rendus à Khartoum en juillet dernier pour mener l'étude nécessaire sur la construction d'une ligne électrique. Dans le même sens, des experts du Soudan se rendront bientôt en Éthiopie pour reprendre les pourparlers à cet égard. Le rapprochement entre le Soudan et l'Éthiopie est une avancée réelle dans le cadre de la coopération sud-sud. Nous savons déjà le contentieux qui existe dans la gestion du barrage en tant que tel. Et nous pouvons comprendre déjà que l'Éthiopie est arrivée à l'évidence que l'Égypte, à travers le durcissement de sa position, ne pourra jamais adhérer à son projet, notamment communautaire concernant la gestion du barrage du Nil. Raison pour laquelle aujourd'hui vous avez un rapprochement entre l'Éthiopie et le Soudan. Et en divisant, on peut mieux régner. Cette consultation se tient au moment où l'Éthiopie entame la seconde phase du remplissage du méga-barrage que ce pays construit sur le Nil bleu. Avec une puissance installée de 6450 MW d'électricité, le grand barrage de la Renaissance est à l'origine d'interminables tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan.
Les deux derniers pays craignent que la retenue d'eau ne prive leur population d'une source d'eau essentielle à leur survie. Pour l'Éthiopie, ses ambitions d'autosuffisance énergétique sont un élément clé du développement du pays. Sans l'énergie, aucun développement n'est possible. L'Éthiopie a toujours besoin de son énergie. Si nous parvenons alors à réunir tous ces différents protagonistes autour d'une table, il est évident que l'Égypte, qui continue de radicaliser sa position, on pourrait assister dans les mois qui viennent à un fléchissement en tant que tel. Car l'Égypte, plus que le Soudan et même l'Éthiopie, a même plus besoin de ce barrage qui doit pouvoir amorcer son programme décennal de développement dans la vision 2035 que le maréchal Al-Sisi a incarné depuis son accession au pouvoir en tant que tel. À l'heure actuelle, l'Éthiopie fournit 10% des besoins d'électricité du Soudan, soit environ 200 MW. Outre le Soudan du Sud serait sur la liste des demandeurs d'électricité de l'Éthiopie. C'est ici que ce journal prend fin, mesdames et messieurs. Place au rappel des titres. Baisse des prix des billets d'avion pour les vols domestiques sur toute l'étendue du territoire national. Le Premier ministre Sama Lukonde a présidé la cérémonie officielle de signature de l'arrêté ministériel portant fixation des nouveaux tarifs des services aériens en RDC. Ces tarifs sont revus à la baisse à plus de 40%. Et puis à l'international, le Soudan veut acheter 1000 MW d'électricité à l'Éthiopie. Les pourparlers entre les deux pays sont en cours pour tomber d'accord sur cette opération.